Il existe dans la Bible des textes que nous aimons particulièrement, des textes que nous citons volontiers, des textes que nous apprenons par cœur ou que nous mettons en musique ou que nos prédécesseurs ont mis en musique. Il y a des textes, par ailleurs, qui retiennent moins notre attention parce qu'ils sont moins marquants, parce qu'ils sont moins centraux, parce que leur message spirituel est peut-être moins pointu ou parce qu'ils sont là pour faire la transition entre des événements qui sont là plus par remplissage. À l'époque où nous avions des Bibles en papier, les plus anciens s'en souviennent, eh bien il y avait des pages plus patinées que d'autres. Et puis enfin, il y a aussi des textes que nous évitons, des textes que nous trouvons trop sombres, trop violents, trop dérangeants, trop difficiles et que nous laissons de côté. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de creuser un petit peu par là. Alors, j'espère que vous avez vos bottes et vos gants parce que vous allez voir, on va creuser profond. Je vous propose d'étudier ensemble le psaume 88. Cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chantres pour chanter sur la flûte. Cantique de Héman, l'Ezrachites. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre. À ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux, elles m'enveloppent tout à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons, mes intimes ont disparu. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de revirement final, pas de lumière au bout du tunnel, pas cette petite phrase habituelle à la fin « mais Dieu est fidèle » pour refermer le livre proprement. Non, pas cette fois-ci. Ça se termine vraiment comme ça. Hein. Je n'ai pas oublié une ligne dans mon copier-coller. Ce psaume, il commence dans la nuit, il évolue dans la nuit et il se conclut dans la nuit. C'est un psaume qui nous parle de toutes ces prières que nous occultons, celles qui ne sont pas polies, pas édifiantes, pas rassurantes, celles dont nous ne sommes pas fiers. Parce que tout d'abord, oui, il s'agit bien d'une prière, une vraie prière, une prière sans consolation, mais une prière quand même. Le psalmiste s'adresse à Dieu et il ne reçoit aucune réponse. Il prie jour et nuit, mais Dieu reste silencieux. Il ne remercie pas, il ne célèbre pas, il ne confesse même pas une quelconque faute. Non, il crie de douleur, simplement. Et il utilise des mots très forts pour parler de sa détresse. Mon âme est rassasiée de malheur, je suis compté parmi ceux qui descendent à la fosse. Tu m'as mis dans les profondeurs, pourquoi me rejettes-tu? Ce psaume, eh bien, il ose poser une question que nous n'osons presque jamais formuler à haute voix dans un temple. La question est celle-ci.
Et si Dieu se taisait? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu se tait? Absence, énigme, leçon, indifférence. Dans tous les cas, quand Dieu se tait, c'est un silence qui fait mal. Ce qui dérange profondément dans le psaume 88, c'est qu'il ne nous enseigne pas comment faire. Il ne nous laisse aucune leçon. Il ne nous dit pas « persévère, tu verras ». Fais confiance à Dieu et ça ira mieux. Attends un peu, la lumière reviendra. Non, non, il n'y a rien de tout cela ici. Ici, il n'y a aucune clé. Il se contente de dire la réalité telle qu'elle est vécue. Souffrance, isolement, incompréhension. En un mot, la nuit intérieure. Et pourtant, permettez-moi de revenir là-dessus, c'est bien une prière. C'est une prière puisque même dans sa colère, même dans son désespoir, le psalmiste, il parle encore à Dieu. Il ne parle pas sur Dieu, il ne parle pas de Dieu, il ne parle pas contre Dieu, il parle à Dieu. Je trouve que c'est peut-être le meilleur exemple ici de la foi la plus nue. Alors soyons honnêtes, nos cultes, nos chants laissent peu de place à ce type de prière. Nous préférons ce qui est peut-être pas pimpant, mais en tout cas ce qui réjouit, ce qui réconforte et ce qui fait du bien. Voilà les choses que nous préférons, l'espérance, la gratitude, la louange, la confiance. Mais dans la vie réelle, c'est pas toujours si simple, c'est pas toujours si direct. Quand nous ouvrons le livre des psaumes, nous trouvons d'autres prières qui ne vont pas bien. Nous constatons que la prière biblique, elle n'est pas toujours belle, elle n'est pas toujours équilibrée, elle n'est pas toujours raisonnable. Le psaume 88, non, ce n'est pas une exception. Il s'inscrit dans une tradition de prière problématique que la Bible a pourtant choisi de conserver malgré leur violence, malgré leur désespoir ou leur apparente impiété. Citons-en 3. Tout d'abord, le psaume 22. Alors ce psaume, il commence par le cri de Jésus sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Du coup, nous le connaissons bien ou nous pensons le connaître, mais nous oublions souvent à quel point ce psaume est brutal. Le psalmiste, ici, il ne se contente pas de dire qu'il souffre. Il accuse Dieu d'être loin. Il accuse Dieu de l'avoir laissé tomber, de l'avoir abandonné comme un mort. Et même si le psaume finit par un mouvement de confiance, une espèce d'appel au secours, eh bien le cri initial, il reste dans sa dureté, il n'est pas effacé, il n'est pas corrigé, et il subsiste dans toute sa violence, comme un témoignage de ce que signifie prier quand on se sent abandonné, même trahi par Dieu lui-même. Nous avons ensuite le psaume 84. Ce psaume, eh bien, il est encore plus subversif. L'auteur, ici, de la part du peuple d'Israël, il affirme « Nous n'avons pas oublié ton nom, nous n'avons pas trahi ton alliance, et pourtant, tu nous as écrasés. » C'est une contestation on ne peut plus frontale de ce qu'on appelle la théologie de la rétribution. Cette idée selon laquelle Dieu bénirait les justes et punirait les méchants. Le psalmiste, il refuse cette logique simpliste et il dit « Nous avons été fidèles, nous souffrons quand même. Où es-tu Dieu ?» Cette prière, c'est vrai qu'elle est dangereuse quand on a de trop fortes certitudes. Enfin, le psaume 137, qui est sans doute le psaume le plus choquant de la Bible. Il est écrit après la déportation et la destruction de Jérusalem, l'exil à Babylone, et il commence par cette plainte poignante. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Alors là, normalement, si vous avez quelques notions d'anglais, si vous aimez la musique disco des années 80, en principe, vous avez une chanson en tête. Moi, en tout cas, elle est là depuis vendredi et j'arrive pas à la faire partir. Je vous aide, hein. Une chanson qui évoque le thème du Negro Spirituals, mais même sur une mélodie entraînante, ça reste une parole extrêmement pénible et vous le lirez à la maison, la suite est tout aussi glaçante.
Et puis, il y a cette conclusion au psaume 137. Il se termine par un appel à la vengeance qui est d'une violence incompréhensible. Heureux celui qui saisira tes petits-enfants et les écrasera contre le roc. Donc un appel à la destruction des enfants de l'ennemi, ni plus ni moins. Comment un tel texte peut-il être présent dans la Bible? Comment pouvons-nous en faire une prière? Alors moi, ma réponse à cette question, elle est assez simple, c'est « on ne peut pas ». Mais pourtant, la Bible le conserve. Les sages qui ont constitué le canon biblique, eh bien, ils ont jugé qu'il ne fallait pas refuser ni censurer cette colère, cette haine ou ce désir de vengeance. Et grâce à eux, grâce à ce choix éditorial, la Bible que nous tenons entre nos mains, elle peut nous montrer ce que devient la prière quand elle est débordée par la souffrance. Pas que cette violence soit bonne, mais la Bible reconnaît qu'elle est là et qu'elle fait partie de la condition humaine. Ces psaumes ont un point commun, ils refusent de mentir devant Dieu. Ils ne cherchent pas à rendre la prière présentable, ils ne lissent pas la foi pour la rendre acceptable, ils disent les choses telles qu'elles sont. La souffrance, la colère, le doute, l'absence, tout ça, ça existe. Et c'est précisément pour ça que ces psaumes sont si précieux. La Bible prend très au sérieux la détresse humaine. Elle ne la corrige pas, elle ne la moralise pas, elle ne la spiritualise pas. Maintenant, ce constat sur les psaumes à problème, il nous oblige à élargir un peu le débat, car la Bible dans son ensemble ne cache pas la violence, elle ne cache pas la souffrance et elle recèle même des textes profondément choquants. Il existe dans l'Ancien Testament 3 passages, 3 événements où, lors d'une guerre, Dieu lui-même, est présenté comme commandant une extermination totale de l'ennemi. Premièrement, dans le livre du Deutéronome, avec la préparation de la conquête de Canaan. Ensuite, dans le livre de Josué, qui raconte comment la conquête de Canaan s'est déroulée en elle-même. Et enfin, un troisième, dans le premier livre de Samuel, qui relate la guerre avec les Amalécites. Et ces textes nous heurtent, à juste titre, parce qu'ils décrivent une violence absolue, qui plus est justifiée théologiquement. Et ils ont malheureusement été utilisés au cours de l'histoire pour légitimer des guerres, pour légitimer des colonisations, pour légitimer des génocides. Les justifier littéralement serait évidemment dangereux, mais les occulter serait pourtant malhonnête et aussi irresponsable. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en faire? Il me semble qu'une lecture plus ouverte et plus objective peut nous indiquer une autre posture. Cette lecture nous invite à ne pas voir la Bible comme un manuel divin qui serait tombé du ciel, mais plutôt comme une bibliothèque de témoignages humains, écrits dans des contextes précis. Des contextes marqués aussi par la guerre, par la peur et par le besoin de survivre. Ces récits de violence, ils ne nous disent pas ce que Dieu veut, mais ils nous disent ce que des peuples ont cru devoir faire pour survivre, pérenniser leur foi et obéir à Dieu. Ils témoignent d'une foi en construction, d'une théologie en chemin, d'une compréhension de Dieu encore liée à la logique des rapports de force. Et le fait que ces textes soient conservés sans être censurés, c'est déjà pour moi un message fort. C'est un message qui nous invite à ne pas effacer les zones d'ombre de la Bible. Oui, les psaumes à problème, tout comme les récits violents, partagent une chose fondamentale. Ils ne sont pas édulcorés. Ils disent la réalité brute et font de la Bible non pas un livre de réponses faciles, mais un livre de tension. Et c'est précisément ce qui la rend vivante et actuelle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri d'agonie de Jésus, nous venons de voir que c'est l'entame du psaume 22. Jésus ne cite pas un psaume de louange, il cite un psaume de détresse. Et ce qui semble incroyable, c'est que même lui ne reçoit pas de réponse. En tout cas, pas immédiatement. Et là, c'est extrêmement fort. Le silence de Dieu,
il fait aussi partie de l'expérience du Christ. Pourtant, Dieu est là. Et ça signifie quelque chose de totalement bouleversant. Dieu n'est pas absent quand il se tait. Dieu n'est pas absent de nos nuits. Il les traverse avec nous. Si nous retenons les enseignements du psaume 88, donc, alors notre Église est appelée à devenir un lieu où on peut prier sans aller bien, un lieu où on peut croire sans avoir de certitude, et un lieu où on peut douter sans être jugé. Une Église qui ne force pas l'espérance, une Église qui n'exige pas des témoignages heureux, une Église qui accepte le silence. Le psaume 88, il nous apprend ceci: la prière n'est pas d'abord un acte de foi triomphante, c'est avant tout simplement refuser de se taire devant Dieu, même quand on n'attend plus vraiment de réponse, même quand on ne comprend plus rien, même quand on est fatigué et lassé de croire. Oui, le psaume 88 se termine dans la nuit, mais le fait même qu'il soit dans la Bible, c'est déjà une forme d'espérance, parce que ça signifie que Dieu accueille aussi les prières sans lumière. Ça signifie que la foi n'est pas réservée aux forts, et ça signifie enfin que le silence fait aussi partie de notre chemin. Alors aujourd'hui, la plus grande bonne nouvelle, c'est pas que tout ira mieux, mais c'est que nos prières les plus sombres ont leur place devant Dieu, et que rien, pas même la nuit, ne nous exclut de sa présence. Amen.